Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc le décor a changé, on est dans ma salle de bain. Donc elle est un peu petite, c'est un peu compliqué de filmer à l'intérieur. Mais aujourd'hui je vais vous faire une routine maquillage de tous les jours en fait. Ce que je fais tous les jours quand je suis à la maison. Quand je sors généralement je fais un truc un peu plus sophistiqué. Mais quand je suis à la maison voilà, je fais quelque chose de très simple. Vraiment il n'y a pas besoin de grand chose, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je commence par m'attacher les cheveux, voilà. Alors, donc j'ai tout mon maquillage dans une petite boîte que j'ai achetée à Stocomanie, il me semble, pour entre 3 et 5 euros, pas plus, voilà. Donc généralement je commence avec un primer hydratant en fait pour faire tenir le maquillage. Donc je vais poser ça par ici, ça sera plus simple. Donc voilà, donc c'est comme ceci. Donc je sais absolument pas cadrer, je suis désolée. Et je vais avoir besoin d'un miroir parce que mon miroir est au-dessus ou à côté. Et du coup je ne peux pas me maquiller. Donc je vais prendre le miroir d'une palette en fait tout simplement. Donc il y a du travail. Donc généralement ce que je fais c'est que j'en pose sur mon doigt et ensuite j'en mets sur mon visage. Comme ceci. Si vous entendez du bruit, c'est qu'ici à côté qui est dans sa chambre qui joue. Et j'ai la chambre en face de la salle de bain, donc voilà, si vous l'entendez, c'est normal. Madame ne veut pas faire la sieste. Donc voilà, donc ça c'est un primer que j'ai acheté chez Action pour, il me semble, 1,99€ si je dis pas de bêtises, ou 2,99€, mais vraiment pas plus quoi. Voilà. Et ensuite, j'étale. Comme tout, hein. Comme une crème hydratante en fait. Et je descends bien dans le cou, je fais les oreilles, le derrière des oreilles, ma frange qui me gêne, et pareil pour le front. Toujours en mouvement circulaire, j'essaie de faire toutes les zones. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, regarde si j'ai pas fait de manque. Une fois que j'ai fait ça, je laisse agir et ça a un fini assez c'est doux en fait sur le visage. Ça cache vraiment les pores, c'est vraiment efficace. J'adore cette primer et pour 1,99€ ou 2,99€, franchement ça vaut le coup. Donc comme je vous dis, j'ai acheté ça chez Action. Il y avait la bleue, il y avait la verte, la rose et la blanche. Voilà, moi j'ai pris la bleue. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai pris la bleue, voilà. Ensuite, donc j'utilise un fond de teint de chez Bourjois, c'est le LC Mix en teinte 51. Donc voilà, comme ceci. Donc c'est pareil, ça coûte pas très cher, j'achète que lui parce que, étant donné que j'ai la peau très blanche, eh bien je trouve pas de fond de teint à ma teinte. J'ai été chez Sephora me faire maquiller, ils n'ont pas trouvé de teinte qui me convenait. Du coup, chez Bourjois, ils en ont une qui me convient. Donc, j'utilise celle-là. Donc, pareil, j'en mets un petit peu sur mon doigt. Je fais comme ça. Alors, je suis pas une pro du maquillage, hein, qu'on se le dise. Mais bon, j'essaie de me maquiller quand même un petit peu. Histoire de. Donc, voilà. Donc, je pose mon fond de teint. Comme ceci, et ensuite je viens l'appliquer avec un pinceau comme ceci. Si je fais l'envers ça marche pas, donc voilà, un petit pinceau comme ça, et je vais venir l'étaler tout simplement. Donc je fais des petits mouvements comme ceci et ensuite j'étale la matière. J'oublie pas les oreilles. De descendre dans le cou. Normalement, si c'est votre teinte parfaite, vous n'aurez pas besoin de descendre trop dans le cou. Voilà. Alors j'aime bien ce fond de teint parce que c'est pas un fond de teint très couvrant, étant donné que j'ai des taches de rousseur et qu'elle reste quand même apparente. J'ai aussi un ou deux boutons, mais bon, c'est pas mon but de tout cacher, je veux vraiment quelque chose de naturel. Du coup voilà. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je suis parée pour mon teint. Ensuite, ça je vais mettre de côté.
J'utilise une poudre toute simple, donc là je suis en fin de poudre. C'est la poudre de chez, si je dis pas de bêtises, un truc comme Tati, ce genre de choses. Et ils font une poudre libre en fait, qui apporte de la matité et du confort. Et du coup elle est comme ça, c'est la Miss Europe je crois. Ouais, Miss Europe. Et elle est très bien, elle me convient très très bien. Donc je prends celle-là à chaque fois. Avant j'avais une poudre de chez Kiko, mais elle ne me convenait pas. Donc j'ai changé, j'ai pris celle-là et celle-là me convient. Donc je garde celle-ci et j'applique avec un kabuki. Donc je trempe et ensuite je tapote pour pas faire bouger mon fond de teint. Je veux vraiment que ça soit naturel, donc je reste quand même légère sur la poudre. N'oublie pas le coup. Voilà, donc pour le teint, généralement c'est tout ce que je fais pas plus parce que bon, je reste à la maison à m'occuper de ma fille. J'ai pas besoin de faire un défilé de mode, donc généralement je reste comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai un poil de pinceau. Donc voilà, généralement je fais ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends... Donc, ce que je fais généralement, c'est que je prends mon pinceau comme ceci. C'est un petit pinceau que j'avais eu chez Elite, il me semble. Donc voilà, tout simple. Et je prends ma palette que j'ai eue. Donc c'est la palette Fascination que j'ai eue chez Action. Elle se présente comme ceci. Laurette avait fait une vidéo sur cette palette, enfin elle testait des maquillages de chez Action et elle a testé cette palette et elle en était très contente, elle l'a validée d'ailleurs. Et du coup je suis allée chez Action et je l'ai achetée. Donc elle se présente comme ceci. Donc voilà, vous avez des fards, des highlighters et des glosses. Donc voilà, et en dessous vous avez même un petit tuto pour faire des smokies il me semble. Ouais, pour appliquer son eyeshadow. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends la couleur Summer Glow et Cheeky Check, donc les deux qu'il y a là, et je vais les mélanger en fait. Donc voilà, je mélange, je reprends mon petit miroir, et en fait je vais l'appliquer ici, sur le coin de l'highlight, et je remonte un petit peu. Vraiment pour histoire de donner un petit peu de relief. Voilà, donc comme on peut voir, ils sont hyper pigmentés, j'adore. Je les trouve trop beaux. Je me suis découverte une passion pour l'highlighter. Donc voilà, je fais ça tout simplement, hein. Comme je dis, je suis pas une pro du maquillage. Donc voilà, je fais ça comme ceci. Voilà, et ça fait tout de suite de la lumière. J'en mets aussi sur le bout de mon nez, l'arc de Cupidon et ici. Légèrement ici, voilà. Alors je vais vous les swatcher. Donc on a le Summer Glow. Alors, je vais essayer de vous faire ça comme une vraie youtubeuse beauté. Hop. Donc je sais pas si vous allez voir, parce que j'ai pas de retour caméra, donc je sais pas. Donc ça c'est le Summer Glow. Et ensuite on a le Cheeky Checks. Alors attendez, hop. Qui est juste ici. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc ils sont super bien, je les aime beaucoup. Ensuite on a le Warm Adventure et le Love Story. C'est ces deux couleurs là, mais je suis moins fan. Voilà, je les mets pas souvent. Ou alors j'utilise le Warm Adventure pour les yeux. Voilà, tout simplement. Donc j'aime beaucoup, ça apporte énormément de lumière et j'adore. Ensuite, étape indispensable, je fais mes sourcils. Donc j'utilise un petit crayon. Voilà. Un petit crayon, voilà, où ça fait une mine comme ça. Voilà, et en fait je vais venir dessiner mon sourcil. Donc je commence. Enfin, je vais juste le rentrer un petit peu pour éviter de péter la mine. Je commence par faire un petit trait en haut et en bas. Je remplis légèrement. J'essaie de combler les trous. Voilà, je descends. Hop. Et une fois que j'en suis là, donc comme vous pouvez le voir, j'ai un trait en haut, un trait en bas. Et j'ai une zone où je n'ai pas beaucoup de poils. Je la remplis délicatement. Et c'est là qu'intervient le crayon.
Et je vais pas me servir du crayon, mais plutôt de ce petit embout là qui va me servir à flouter en fait. Donc voilà, je floute mon sourcil. Et du coup on a un sourcil à peu près beau, voilà, c'est très simple, c'est très facile à faire. Et du coup je fais ça tous les matins. Histoire d'avoir de beaux sourcils, il faut que j'aille chez l'esthéticienne pour me les faire épiler, mais pas trop le temps. Donc voilà, pareil ici, on évite de faire des cacas. Tout simple. Et ensuite je reprends mon super pinceau pour estomper. Donc voilà pour les sourcils, pardon, c'est très très simple. Franchement, même les débutants peuvent le faire. Ensuite, j'utilise un petit fard à joues tout simple, rose, comme ceci, qui vient de chez Yves Rocher. Donc pareil, je prends mon petit kabuki, je le trempote un petit peu, je secoue et on sourit. Et voilà du coup pour le teint, les sourcils, c'est terminé. Ensuite pour tout ce qui est des yeux, ça va être très simple. Je vais venir prendre un mascara marron de la marque Miss Den Paris Elixir Volume qui se présente comme ceci. La brosse est comme ça. Donc voilà, c'est un mascara marron, j'aime beaucoup le marron, donc voilà, je mets ça généralement pour paraître naturel. Et un petit conseil pour éviter de s'en mettre sur la paupière, malgré que je m'en mets quand même. Prenez un miroir et mettez-le en bas et regardez comme ça. Ça vous évitera en fait de regarder en l'air et que le cil soit déjà en l'air en fait. Moi c'est ma petite astuce. Et si par malheur vous venez à vous en mettre sur la paupière, pas de souci, vous attendez que ça sèche. Vous prenez un petit goupillon et vous frottez légèrement votre paupière et ça devrait partir. Donc le petit mascara, voilà. Donc c'est très simple, donc vous voyez la différence. J'ai des très petits cils, donc c'est pas facile de se maquiller avec des cils comme ça. Mais c'est faisable. Je vous assure. Ça reste naturel, c'est très bien. C'est ce que j'aime. Surtout rester naturel. Alors, du coup, voilà pour les yeux, je fais rien de plus. Et enfin, pour la bouche, je m'applique, si je prends que le bouchon et pas le reste, je m'applique un soin pour les lèvres en fait de chez Caudalie. Donc c'est le soin des lèvres nourri antioxydant. Et c'est tout en fait, il n'y a pas de truc spécial. Donc voilà, c'est naturel, donc j'aime beaucoup ce stick à lèvres. Et je mets ça en fait pour m'hydrater les lèvres parce que quand l'hiver arrive, j'ai les lèvres hyper sèches. Donc on hydrate à fond. Du coup, voilà. Donc j'ai énormément de petits trucs, hein. J'ai des palettes, j'ai plein de choses. Mais voilà ce que je fais tous les jours généralement. Je me regarde si oui, tout est bon. Donc voilà ce que je fais tous les jours. Ça m'aide à me sentir mieux parce que c'est vrai que quand on est maman, on a un petit peu de mal à se sentir femme. Et moi j'en suis l'exemple même. Parce que dès que j'ai accouché de ma fille, c'est vrai que je me suis un petit peu relâchée. Et ça fait quelques temps que je me dis que je suis quand même une femme, je suis pas qu'une maman. Et que ça fait du bien aussi de se voir belle, de se sentir belle. Et c'est ça que je veux véhiculer comme image. C'est même si on est maman, qu'on s'occupe de son enfant toute la journée ou que sais-je, et on a besoin aussi de se sentir femme. Et moi j'ai ce besoin en ce moment de me dire que voilà, Kim, t'es quand même une femme, t'as que 22 ans, prends soin de toi, t'es jeune. Voilà quoi, donc c'est l'image que je veux véhiculer, de prendre soin de soi, même si on sort pas, même si on va pas faire ses courses, même si on va pas voir quelqu'un, même si on va pas boire un verre avec des copines. On peut prendre soin de soi même en restant chez soi, voilà.
Par contre, n'oubliez pas, une fois dans la semaine, de laisser respirer votre peau, c'est important. Voilà. Et de faire des soins aussi, c'est très important. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une routine soin de ce que je fais le matin, le soir, enfin comme vous voulez, une routine hygiène, enfin peu importe. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si vous avez aimé et à me dire quelle est votre routine maquillage pour vous. Voilà, sur ce, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la prochaine.